Agnès JC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Bienvenue à l'IEJC International Ministry. L'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ alors est un impératif là maintenant que le Seigneur est en route parce qu'il vient pour prendre des épouses, si vous voulez. Lui-même est déjà, lui est par essence l'époux que nous attendons. Mais est-ce que nous allons demeurer fiancés? Voilà pourquoi nous sommes là, pour expliquer ces choses en détail. En détail, c'est un peu le prolongement de, n'est-ce pas, du thème que nous étions en train de traiter, n'est-ce pas, la puissance du péché dans la vie du chrétien. Nous prions, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ces moments que tu nous accordes, de te chercher, de chercher ta face, de te connaître, de t'aimer et de te servir, et aussi être obéissant afin que nous puissions bénéficier de toutes les promesses que tu as faites. Eh bien, Saint-Esprit, viens maintenant et prends contrôle. Enseigne ton peuple en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre le studio ici par le sang de Jésus. Et toi qui me regardes, sois protégé par ce même sang. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Je suis très content de vous retrouver encore aujourd'hui pour continuer à parler de ces choses, n'est-ce pas, qui contribuent à notre salut et surtout l'assurance de ce salut-là. Ce salut-là, l'assurance de ce salut. Je vais t'exhorter aujourd'hui, ne rate pas ton abonnement, abonne-toi à cette chaîne qui t'apporte la vie même de maintenant et ensuite donc l'assurance de ton salut, la vie que tu dois mener avec le Père à la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Eh bien, nous allons continuer, n'est-ce pas, le prolongement de ce thème. En invoquant des Écritures, tu dois comprendre aujourd'hui, n'est-ce pas, pourquoi tu dois bouger. Tu dois comprendre pourquoi tu dois bouger. Tu ne dois pas rester les bras croisés parce que tu es né de nouveau, tu es assis à l'église. Et toi aussi qui n'es pas encore à l'église, sache que le salut est aussi disponible pour toi. Le salut est disponible pour toi, tu dois bouger. Accepte le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, tu dois comprendre pourquoi tu tombes encore, pourquoi ceci t'arrive encore. Nous allons lire très rapidement une partie de la causerie de Jésus-Christ avec Nicodème. Tu vas encore comprendre cette affaire des vieils hommes. Alléluia. Jean chapitre 3 et à partir du verset 3. L'histoire nous dit que Nicodème a rendu visite à Jésus-Christ de la nuit parce qu'il avait peur des Juifs, mais il était disciple. Il était disciple, mais en cachette, discrètement. Alors Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ok, Nicodème a posé des questions comme vous savez. Le verset 5 nous intéresse beaucoup ici. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nous avons deux termes ici. Au verset 3, nous avons voir le royaume. Au verset 5, nous avons entrer dans le royaume. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire lorsque nous venons dans la maison de Dieu. Nous naissons de nouveau, nous sommes sauvés quand nous sortons des eaux du baptême. Pourquoi? Je vais encore parler aujourd'hui de la racine du péché du vieil homme. Le vieil homme nous quitte quand nous sortons des eaux du baptême. Le baptême d'eau par immersion, je dis bien, non pas les faux baptêmes des religieux. Les gouttes d'eau sur la tête, ce n'est pas ça le baptême. Nous devons imiter le Seigneur Jésus-Christ lui-même.
Il a pris le baptême d'eau par immersion. Jean-Baptiste l'a baptisé. Vous comprenez? Quand tu sors des eaux du baptême, tu es propre à aller au paradis, comme on aime dire là, au paradis. Ah oui, ça c'est clair et net. Mais le problème est que tu dois encore rester sur cette terre pour accomplir ta destinée. Et c'est là que le vieil homme revient parce qu'il est quitté. Quand tu sors des eaux du baptême, la présence de Dieu entre en toi. C'est cette colombe-là qu'on a vu descendre, que Jean-Baptiste a vu descendre, entrer en Jésus. La même chose se passe avec toi. Et alors, la présence de Dieu et le vieil homme ne peuvent pas cohabiter. Donc, le vieil homme n'a pas de choix, il part. Il est bel et bien crucifié, vous comprenez? Il est crucifié, n'est-ce pas, à travers la crucifixion de Jésus-Christ. Qui se passe, qui s'est passé avant que toi tu ne naisses et que tu donnes ta vie au Seigneur. Pour que ton vieil homme soit donc crucifié, tu dois entrer dans les eaux du baptême. C'est là que ton vieil homme est donc crucifié à la croix. Nous pouvons lire ici Romains chapitre 6 et le verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Vous comprenez? Donc c'est pendant le baptême d'eau par immersion que le vieil homme s'en va. Parce que Jésus avait déjà accompli sa crucifixion. Nous devons tout simplement obéir pour que cela s'applique à nous. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe après tout ceci? Si tu n'as pas des enseignements, si le corps de ton temple n'est pas rebâti par des guérisons, des délivrances et des enseignements, si tu ne reçois pas le baptême du Saint-Esprit, eh bien, s'il n'y a pas d'enseignement du tout, le vieil homme revient parce que tu ne vas pas faire attention aux fautes, aux péchés. Il va te pousser au péché. Et ça fait que tu ne peux pas rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Or, le christianisme est la rencontre personnelle face à face avec le Seigneur Jésus. Il est souverain, hein? Il est souverain. Jésus peut se manifester à toi selon ce qu'il vient faire. Mais quand tu es déjà chrétien, voici la démarche. Voici la démarche. Vous comprenez? Nous avons vu dernièrement comment l'apôtre Paul a été changé. L'apôtre Paul qui disait qu'il ne pouvait pas faire ce qui était bien et ce qu'il voulait pourtant faire. Qu'il bagarrait donc avec cette loi, c'est-à-dire la racine du péché. Il a crié qu'il me délivrera du corps de cette mort. Mais il a dit, gloire soit rendue à Jésus-Christ. Ça veut dire que sa rencontre avec Jésus l'a libéré définitivement du vieil homme. Et voilà, je suis là pour ça. Pour te dire, tu dois rencontrer le Seigneur Jésus parce qu'il est vivant. Jésus-Christ se voit. Nous le voyons chaque fois. Nous sommes avec lui chaque fois. Et nous sommes avec le Père. Parce que c'est ça que le Père a dit. Avant l'enlèvement, avant la fin du monde, l'Église doit être avec le Père en esprit. Vous comprenez? Donc, l'apôtre Paul a été transformé. Et c'est pourquoi nous sommes surpris quand il dit, bien après, que en Jésus-Christ, je dis la vérité, je ne mens point. Vous voyez un homme transformé. Nous voyons la même chose avec Jean. L'apôtre Jean, lui qui disait que si quelqu'un dit qu'il ne pêche point et fait de Dieu menteur, il voulait parler donc de nos débuts dans le Seigneur. Nous pouvons encore pécher parce que nous ne sommes pas enseignés. Mais une fois que tu es arrivé au lieu très saint, il l'a donc dit dans 1 Jean, n'est-ce pas, chapitre 1 Jean chapitre 3, au verset 9, il a dit que, n'est-ce pas, celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Vous comprenez? Comprenez un peu ça. Dans 1 Jean, allons très rapidement, c'est très intéressant d'aller là.
vous allez comprendre que ce qu'on enseigne ici est une vérité. Le chrétien né de nouveau, tout simplement, reçoit le salut du bord d'en bas qui est questionnable. Il est très sensible. Ce salut peut se perdre le même jour quand tu sors des eaux du baptême. Et voici ça ici. Si nous confessons, non, voici ça ici. Si nous disons que un Jean, n'est-ce pas, un Jean chapitre 1, et le verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Vous comprenez? Donc, tu ne peux pas dire que tu n'as pas de péché si tu n'as pas connu ces choses. Il a évolué lui-même aussi. Il a rencontré le Seigneur. Après son départ, tous ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ et ils ont été transformés. L'Église a besoin de ça. Tu as besoin de ça et c'est ça que je suis venu t'apprendre. Voici le même apôtre qui nous dit ici. 1 Jean chapitre 3, le verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Vous comprenez? Est-il contradictoire? La parole de Dieu est-il contradictoire? Non. Il y a une progression, il y a une évolution. Le chrétien doit grandir, le chrétien doit être spirituel. Tous ces apôtres sont devenus des hommes spirituels. Voilà pourquoi ils ont connu cette transformation. Il peut affirmer aujourd'hui, il pouvait déjà dire que on ne pêche plus parce qu'on est né de Dieu. Alors c'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que c'est que naître de Dieu? Donc quand nous sortons des eaux du baptême, le processus doit être enclenché. Mais l'Église n'a rien aujourd'hui, l'Église ne fait rien. D'ailleurs, qui va faire? C'est lui-même qui prend le micro là devant toi. Est-ce qu'il connaît ces choses? A-t-il rencontré le Seigneur Jésus-Christ? Tout le monde doit être à la recherche de la face du Seigneur Jésus-Christ. L'intimité avec le Seigneur Jésus est là pour ça. Ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Je vous en prie, c'est un impératif. C'est un impératif. Voici ça que l'apôtre Jean a dit ici. Celui qui est né de Dieu garde la semence de Dieu. Quelle est cette semence? C'est la semence du bien. Alors que si tu n'es né que de nouveau, il y a encore la semence du mal qui est en toi, la racine du péché qui rôde tout autour et qui peut te faire basculer. Beaucoup de chrétiens reprennent encore le vieil homme, ils mettent en eux. Parce que quand tu pêches, il t'attend. Tu entres dans la chambre, il dit, je suis revenu. Voici ce que tu as fait. Et c'est fini. Tu es un chrétien né de nouveau de nom. Et tu seras surpris. Donc voilà, chers frères et sœurs en Christ, il faut naître de Dieu. Il faut naître de Dieu et il faut que le vieil homme te quitte. D'abord, c'est quand Jésus-Christ t'amène au Père que tu nais de Dieu et la semence du bien, la semence de Dieu, la semence du bien entre en toi et tu ne peux plus pécher. Vous savez, c'est possible qu'on ne pêche plus. On peut faire des erreurs. Et le Seigneur connaît toutes choses. Donc voilà, je voulais vous montrer cette écriture aujourd'hui. Il y a une évolution, une progression, mais qui va t'enseigner ces choses. Si tu n'es pas obéissant, si tu n'écoutes pas, écoute, maintenant il y a quelque chose à faire. Ne sois pas un chrétien de dimanche seulement. Non. Tu dois savoir comment tu pries. L'IEJC est là pour ça. Comment tu pries chaque jour. Et le Seigneur Jésus vient te rencontrer. Voilà tout le sens, je vous dis le sens de Hébreux chapitre 12, verset 14. Que chacun recherche la paix envers tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Les gens pensent que c'est quand l'enlèvement va arriver. Non, c'est maintenant. Lorsque le Seigneur Jésus approuve ta sanctification, il peut donc déjà venir au deuxième niveau de prière, briser les derniers liens qui restent et t'amener au Père pour réadoption. C'est en ce moment que tu nais de Dieu.
Et c'est ça que Jésus-Christ, le Seigneur Jésus, a dit à Nicodème. Tu dois naître d'eau et d'esprit. Naître d'esprit, c'est naître de Dieu pour entrer maintenant dans le royaume. Vous vous rendez compte qu'on est encore là, mais on peut entrer dans le royaume et rester avec Dieu. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer. Mais si tu nais seulement de nouveau, tu le vois comme ça à distance. Et c'est le vieil homme qui t'empêche de faire tout cela. Vous comprenez? Tout le monde doit se lever et chercher cette connaissance, la pratique de l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous laisser là. Je vous réserve encore des choses plus excellentes pour que, n'est-ce pas, votre affermissement se mette en place. Nous nous retrouvons le week-end pour, n'est-ce pas, la vidéo de samedi et de dimanche. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.